Bienvenue dans les thermomètres de la RDC, une émission de débat où les co-débatteurs exposent leur avis avec liberté, mais pas de diffamation sur ce plateau. Alors nous continuons avec les consultations. Les consultations se poursuivent. Aujourd'hui, nous allons analyser les consultations de toute la semaine et même ajouter certains sujets d'actualité si le temps nous le permet. Alors pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Phocas Koukelemena, politologue de la République. Bonjour Phocas. Bonjour messieurs les journalistes. Je salue aussi mon co-débatteur d'aujourd'hui, monsieur Alain Bolodjoa, et puis ceux qui vont nous suivre certainement, un coucou. Voilà. Merci beaucoup, vous l'avez déjà annoncé, il s'agit bien d'Alain Bolodjoa qui est là également. Jusqu'ici, un tête-à-tête, mais Joël Kadendanga s'est excusé, il sera là dans 5 minutes et nous serons à 3 aujourd'hui. Bonjour Alain Bolodjoa. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci pour l'invitation. Voilà, alors les décors étant plantés, madame, monsieur, encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous dans le thermomètre de la RDC. Alors, je vais commencer par vous, Phocas Koukelemena, mais à tout moment, pendant les débats, la parole peut échanger puisque c'est un débat, un échange. On commence aujourd'hui, les consultations se poursuivent. Mais on a déjà vu des grosses pointures être reçues par le chef de l'État. On a vu Moïse Katumbi qui est passé. Dans la semaine, nous avons vu Jean-Pierre Bemba, nous avons vu Bahati Lukwebo. Et aujourd'hui, nous avons même vu le député PPRD Liaou passer au palais de la Nation. Alors, nous pouvons dire que nous tendons réellement vers l'union sacrée de la République comme le veut le chef de l'État. Oui, effectivement, comme nous sommes dans une émission intitulée Thermomètre, il est possible que par là nous puissions connaître la température. Oui. Voilà, donc la température politique est ambiante pour dire qu'effectivement ça bouillonne dans tous les camps. Et vous savez, pour moi, j'ai au finish conclu que les consultations ont pour motif de mettre en place une stratégie de la guerre psychologique que Fachi a bel et bien réfléchi pour que, enfin, son interlocuteur, donc le FCC, puisse sentir que, bien que détenteur d'une majorité parlementaire qui est une minorité sociologique en réalité, ici, il est question de pouvoir faire du chantage, de pouvoir intimider son adversaire à cause de cette balade de grosses pointures des acteurs majeurs de la classe politique actuelle, juste pour faire croire à ces gens-là que me voici Fachi, l'homme de l'article 69, et que je pèse puisque les 375 députés que vous détenez, et moi je suis le père de la nation, je suis capable de pouvoir rendre votre majorité à une minorité d'une manière ou d'une autre parce que j'ai l'appui de toute la nation. Et voilà, et de ces faits-là, je comprends que c'est de bonne guerre, parce que ce que je regrette au finish, parce que vous devez savoir, mon frère, les savants qui ont réfléchi la gestion de la République pour ce qui est la démocratie, ils ont voulu que la gestion de la République pour un quinquennat puisse être répartie en 2 temps. Donc vous avez une période de la lutte qu'on appelle une période d'agitation, une période de guerre exprimée par le processus électoral. Donc tout au plus c'est 3 mois qu'on accorde à cette période d'agitation, parce qu'on est conscient que c'est une période terrible, une période de menace, une période de mort pour une société. Quoi qu'il en soit, la démocratie consacre les conflits, la démocratie consacre la division. Pendant cette période, c'est une période terrible. Alors, on a imaginé la magie pour que cette période puisse être démise dans une démocratie. On a fait de mieux pour que le plus long moment soit 3 mois. Et le reste des 4 ans et 9 mois soit une période d'intégration. C'est-à-dire que le moment où la classe politique, la société civile et tout citoyen est préparé pour que nous puissions créer la richesse et nous les répartir. Tu vois? Mais ici, quand vous regardez,
la classe politique nous amène à un scénario qui risquerait de faire le contraire. Donc on aura 4 ans et 9 mois de lutte et peut-être on n'aura que 3 mois d'intégration. Et là, vous êtes déjà dans une pyramide renversée. Vous êtes à l'antipode de la démocratie. Oui. Ouais, parce qu'au fait, la démocratie n'est pas une démarche tendant à pouvoir organiser des spectacles anodins. Non. Et des discours farfelus. Non. La démocratie a une finalité. C'est amener les développements dans une société. Mais pour les cas échéants, Oui. vous comprendrez que les consultations entrent dans notre rubrique de la lutte. Ce n'est pas l'intégration, parce que ça ne va pas nous amener au développement. Ça vient juste pour amplifier la crise et ça va diminuer les chances de l'intégration. Et là, nous sommes une société, non pas qui est en train de chercher le développement, Oui. mais qui s'enfonce sûrement et lentement vers les sous-développements. Alors, Alain Bolonjoa, nous avons vu le député PPRD Liaou passer au Palais de la Nation, être consulté, mais ça crée polémique aujourd'hui. Ferdinand Cambéré est même passé dans un média pour dire qu'il s'est auto-exclu puisqu'il est allé répondre à cet appel alors que sa famille politique a interdit à tous les députés et membres du FCC d'aller aux consultations du chef de l'État. Mais le concerné réplique et il dit et que dans la vie parfois il faut savoir se remettre en cause et qu'il reste député du PPRD. Est-ce que les choses ne sont pas en train de basculer en faveur du chef de l'État? Quand vous parlez du chef de l'État, vous faites allusion à M. Félix Tshisekedi. Tout à fait. Mais c'est le chef de l'État, vous n'allez pas me dire le contraire. Non, mais le problème, c'est que nous sommes en face d'une dichotomie. L'écosystème politique a changé. Il ne faut pas toujours se référer à la Constitution, il faut plus faire allusion au deal. Parce que nous avons compris aujourd'hui, partant déjà de propos exotériques de M. Félix Tshisekedi, qu'il n'était plus les détenteurs du pouvoir dans le sens strict de la Constitution. Il a mis en évidence l'existence d'une autre source d'impulsion qui constituerait en son sens un blocage pour le fonctionnement. Ce qui sous-entend qu'il y a une scission entre la fonction du président de la République et le titre ou la qualité du chef de l'État. Il est certes président de la République, mais apparemment il y a un chef de l'État quelque part qui pilote les choses. Non mais... c'est ça l'impression que nous avons. Il suffit seulement, que vous avez... Non mais attendez, quand un président de la République se lamente et dit qu'il y a quelqu'un qui bloquerait ses compétences constitutionnelles, quoi de plus normal de vous interroger par rapport à l'existence de cette personne, parce que si vous entrez dans la Constitution, personne ne peut le bloquer. Personne. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans la sociologie des organisations, lorsque vous adhérez à une structure, vous cédez une partie de votre liberté. Ce sont là des principes simples que tout le monde doit intérioriser. Vous êtes membre d'un parti, vous avez signé la fiche d'engagement ou fiche d'adhésion, et dans la fiche d'engagement, on vous impose la discipline de l'organisation. Sauf peut-être si vous voulez quitter, eh bien vous aurez la latitude de prendre un autre acte en allant le premier. C'est ce qui fait que moi qui étais hier membre de Panader, je ne le suis plus. Mais pendant que j'étais dans Panader, je m'efforçais à rester dans la philosophie du parti, justement parce que j'avais pris l'engagement d'œuvrer dans ce sens-là. Ce qui veut dire qu'il y a un problème moral qui caractérise de manière générale le Congolais. Et ce qui fait qu'on ne prenne pas au sérieux nos organisations. Je prends le cas de ce qui s'est passé dans l'Amouka. En lisant leur convention, bien que n'étant pas membre, j'ai compris que les grandes questions doivent être débattues au niveau du présidium. Et seul le coordonnateur qui engage la structure. Mais si vous avez une action que vous voulez mener au niveau de votre parti ou de votre regroupement, vous avez le droit de le faire à condition que ça ne heurte pas les intérêts ou la philosophie du groupe. Et c'est ce qui s'est passé avec nous Bemba. avons vu M. Moïse Katumbi Oui. qui s'est mis en marge de cette philosophie et qui est allé se faire consulter par M. Félix Tshisekedi qui apparaît à mon point de vue comme un malade
Et voilà un infirmier qui va se faire consulter auprès d'un malade. Il y a eu aussi le cas de M. Bemba. Maintenant, la difficulté, quand vous confrontez ce qu'ils ont fait et ce qui est dit dans le texte, vous sentez qu'il y a une contradiction, il y a un antagonisme qui s'est créé. La même chose, vous êtes député d'un parti politique et votre parti politique prend l'option de renforcer sa résilience par rapport aux attaques de l'ennemi, et vous donnez de l'eau au moulin de l'ennemi justement pour fragiliser votre parti. Là, vous parlez de non, mais bien évidemment, la moindre de choses à faire, c'était d'abord de prendre l'engagement de quitter le parti et de vous engager dans une philosophie, dans votre philosophie. Parce que si le parti doit s'effondrer par le fait que vous avez pris l'option d'aller répondre à cette invitation, eh bien, vous vous mettez en porte-à-faux avec les statuts et les règlements du parti. Parce que tout membre d'un parti politique a l'obligation de veiller à la stabilité non seulement du parti, mais à l'atteinte de ses objectifs. Quand bien même que nous avons pris l'engagement de ne pas entrer dans leur crise de ménage, oui. C'était juste une manière de faire voir aux uns et aux autres que lorsque vous adhérez à un parti, vous cédez une partie de votre liberté. Ce qui est vrai, c'est que pourquoi est-il parti? Oui. Que peut-il apporter? Et cela aura quoi comme incidence, que ce soit sur le fonctionnement de l'État, que ce soit sur le fonctionnement de son parti, que ce soit sur sa famille. Mais il faut dire une précision qu'il est allé là-bas comme fils, l'un des fils des membres fondateurs de l'UDPS. Ah, donc, il n'est pas allé comme un député pépère. Non, mais attendez. Ça, c'est quand même grave. Donc, vous voulez me dire que comme je suis là, oui. Je suis chrétien, on peut m'inviter chez les frères maçons, je viens là à titre individuel. Non, alors que je suis diacre d'une église. Non, il ne pouvait pas aller. S'il veut rencontrer le fils de l'ami de son père, il devait le faire dans un cadre privé. Là, maintenant, il est allé. Et quand l'UDPS, des tristes mémoires, tente de présenter les faits, on le considère comme un député. On ne le considère pas comme le fils de X ou Y. J'ai vu Ngouamkem, oui. David Ngouamkem, qui a répondu à l'invitation. Oui. Il y a les autres. Mais pourquoi on met plus l'accent sur lui? C'est justement parce qu'il n'a pas cerné la subtilité. Il n'a pas été invité comme fils. Il a été invité justement pour donner du crédit à la démarche. Officiellement, il a été. Mais qu'est-ce qui est officiel dans tout ce que Félix Tshisekedi fait? Mais ça c'est. Il n'y a rien de non, mais c'est quand même le chef de l'État. Il a annoncé. Attendez. Il a annoncé. Non, mais vous faites référence au terme constitutionnel alors que nous sommes dans les deals. Non, il faut pas. En quoi il est chef de l'État? Non, écoutez, tous ceux qui sont passés là-bas sur les invitations, c'était bien précisé et signalé. Il a reçu l'UNPC par exemple. Il a reçu l'UCOFEM GED, il a reçu également les membres de la société civile, il a reçu les chefs des partis politiques, les Chégués, et il a aussi reçu les fils des membres fondateurs de l'UDPS. Et Liaou fait partie des... Non, mais j'ai dit, effectivement, mais quand il y a conflit d'intérêts entre votre association qui est une association... culturelle avec votre association ou votre parti politique. Il faut faire le choix. Mais ce qui est vrai, c'est que quelle est la finalité de tout ce qui s'est fait? Parce que cette aventure institutionnelle ne va rien apporter. À quoi ça sert d'accompagner vous appelez ça à sa mort naturelle? Laissez-le mourir politiquement parce qu'il a fait de mauvais choix. Parce que ce qui est important, si la présence des anciens, de fils des anciens membres de l'UDPS pouvait apporter quelque chose dans le fonctionnement de l'État, on pouvait comprendre. Non, mais rien fait. Le chef va consulter toutes les couches. Qu'est-ce que toutes les couches. Les chefs là, vous parlez de qui? Nous parlons du chef de l'État. Nous qui? parlons monsieur. Non, mais le chef de l'État, c'est monsieur Félix Antoine. Moi, je crois qu'il est président de la République. Non, il est président de la République, il est chef de l'État. Non, mais pourquoi vous dites qu'il n'est pas chef de l'État? Non, mais c'est justement parce que nous sommes en face d'une du couteau. Il vous dit qu'il y a un chef qui tend à étouffer sa fonction de chef de président de la République. Non, il n'a pas dit qu'il y a un chef qui tend à étouffer. Il dit tout simplement que la cause, il a bien précisé et il a ciblé, il a dit la coalition FCC cache. Oui. Il n'a pas cité un chef. Il a parlé d'un accord. Il a parlé de la coalition et d'un accord. L'accord, c'est entre le FCC et le cache. Mais c'est ça qui crée la dichotomie. Alors, malheureusement. La parole doit circuler. Alors, Joël Kadendanga vient de nous rejoindre sur ce plateau. Il est éditeur d'Impact News. Ici, nous le recevons comme analyste politique.
C'est ça. Comme journaliste. Comme journaliste. Ça me va. Bonjour, vous allez bonjour, bien. Cher confrère. Les embouteillages. Oui, ça arrive. J'ai fini la rédaction un peu plus tard. Ok. J'étais à la maison à 3h du matin et c'est ce qui explique ce retard pour lequel je vous présente les excuses. Alors, nous parlons des consultations. Et M. Alain Bolonjo a dit ici que M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, est président de la République et pas chef de l'État, puisque nous sommes dans un deal. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à... Donc, vous savez, Alain Bolonjo, c'est parmi les plus grandes intelligences de mon pays. J'ai toujours apprécié les degrés de son intelligence et d'analyse. C'est quelqu'un qui a été très cohérent avant cette date où Fayulu a été désigné à Genève. Je suis en train de me rappeler que c'était parmi des hommes qui, lorsque je les suivais à la télévision, j'étais obligé de chercher un carnet, un stylo pour noter quelques éléments. Mais malheureusement, après cette date, il a fixé son combat, ses analyses sont devenues fixistes sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Vous entendez qu'il lui reconnaît une qualité, il est président de la République, non, il est chef de l'État. Non, il est président de la République, pas chef de l'État. Non, mais écoutez, quelle est cette confusion-là? Parce que nous sommes dans une république, et dans une république, il n'y a pas d'empereur, il n'y a pas de roi, il y a un président de la République, et le président de la République est lui-même un chef de l'État. Et en tant que tel, il jouit de prérogatives qui lui sont reconnues par l'article 69 de la Constitution qui dit que le président de la République est le garant de la nation, il est le garant du bon fonctionnement, régulier des institutions, et que ce chef de l'État a constaté en tant que garant du fonctionnement régulier des institutions qu'il est de président de l'Assemblée nationale qui peuvent boycotter des cérémonies officielles qui se comportent en militants au lieu d'être des chefs des institutions, et que ça met le fonctionnement des institutions dans une position irrégulière, et qu'en conséquence, il décèle que cela est issu de l'accord qui avait été signé à l'hôtel Kempinski, ou qui liait les deux partis pour établir une coalition appelée de paix et de stabilité, et que cet accord ne peut pas être poursuivi parce qu'il a été conçu dans une sorte de ruse par Joseph Kabila, qui s'est autoproclamé, qui s'est autoconstitué informateur, et le chef de l'État a souffert de sa bonne foi, espérant que il a joué, affiché les profils bas lorsqu'il rentrait de Windhoek, quand il avait déclaré qu'à son retour, il va nommer l'informateur, et que quand vous constatez pareils agissements, il y a lieu de revenir vers les forces vives, il y a lieu de revenir vers les têtes d'affiche qui peuvent vous aider avec leurs idées, de telle sorte, n'est-ce pas, à reconfigurer ou à requalifier cette majorité parlementaire en revenant aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Les fondamentaux, c'est l'article 78 qui dit que le chef de l'État nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après l'avoir consulté. Ça, c'est de 1. Et si la majorité parlementaire n'est pas identifiée, il va mettre en place une mission d'information qui sera confiée à une personnalité dans les 30 jours, une fois renouvelable, pour identifier la majorité présidentielle et parlementaire, pardon. Étant donné qu'à la CENI, tout comme à la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de groupe parlementaire, la MOUCA dont fait partie mon ami, il n'y a pas de groupe parlementaire FCC ou CACH, et à ce titre, on peut revenir aux fondamentaux, telle sorte à ce qu'il confie cette mission à quelqu'un d'autre, oui, pour identifier cette majorité parlementaire, parce que vous avez les AAA, les PPRD alliés, l'UDPS allié, AFDC allié, ainsi de suite. Comme ça, les chefs de ces regroupements politiques viendront. Il parlait en ridiculisant, en humiliant une éminence aussi de ce pays, une jeunesse que j'apprécie beaucoup. Les enfants, il faut apporter une précision, et ce n'était pas les enfants des fondateurs ou de responsables de l'UDPS. Non, c'était non, pas les enfants des 13. C'était les enfants des anciens présidents de l'UDPS. Vous allez vous rappeler qu'à l'époque,
la carte de l'UDPS était signée par 4 personnalités. Liaou, Mbwakem, Tshisekedi et Kibasa. Et quand vous les avez vus là-bas, c'était dans le cadre de dire, écoutez, nous sommes responsables d'un héritage politique. Nous avons été relégués, nous avons souffert. Il n'y a pas beaucoup de familles dans notre pays qui ont souffert que ces familles-là. Et ça, il faut le retenir. Bien sûr qu'on peut souffrir de l'affaire qu'on sort, mais ce sont des gens qui ont été traumatisés, qui ont été tués dans leur propre chair. Alors, et que là, vous avez vu tous les enfants des 4 anciens présidents de l'UDPS qui se sont concertés pour se dire, messieurs, mesdames, nous sommes responsables devant l'histoire. Et nous serons responsables devant le futur. La parole doit circuler. Oui, la parole circule, je chute par là parce qu'il faudrait enlever les confusions qu'il a placées dans les têtes des gens. Oui, c'est ainsi que vous voyez là-bas un Liaou, un Tshisekedi, un Kibasa et un Mbwakem. Et c'est juste pour dire, devant l'histoire, qu'est-ce que nous allons dire? Parce que nos parents ont commencé ces combats, nous sommes en train presque de l'achever, alors donner les idées pour que nous poursuivions ce que nos pères nous ont laissé comme héritage. Alors, Phocas Koukelemena, il y a un élément à relever. Aussitôt, M. Moïse Katumbi Tchapou reçu par le chef de l'État, le lendemain, le ministre de l'Intérieur signe les documents qui accordent une personnalité juridique à son parti politique. Un commentaire? Bon, je crois qu'on a beaucoup de thématiques. Mais vous êtes libre. J'ai le temps d'y arriver. Vous avez le temps. Allez-y. Cela ne me dérange pas. Allez-y. Ici, je voulais d'entrée de jeu dire à notre co-débatteur de ce matin, quand il fait allusion à la mission de l'informateur. Oui. L'informateur n'a pas la mission d'identifier une majorité. L'informateur a la mission d'identifier une coalition. Parce qu'une majorité n'existerait jamais. C'est pourquoi la raison d'être de l'informateur. L'informateur arrive parce qu'empiriquement, l'on constate qu'il n'y a aucune majorité. Alors quand on va l'octroyer encore la mission d'aller identifier une majorité, comment on peut accorder une mission à quelqu'un qui est contraire à la logique rationnelle? Donc ça n'a pas de sens. Donc l'informateur, dès qu'il est nommé, cela signifie icto facto qu'il n'y a aucune majorité qui a été dégagée. Alors lui, il va aller identifier une coalition. Donc parmi les partenaires électoraux, lui, il va aller faire le lobbying pour enfin ramener en place une coalition identifiée au profit de celui qui l'envoie. Au cas contraire, si cette coalition n'est pas favorable au chef de l'État, donc nous sommes dans l'hypothèse d'une cohabitation. Donc ça, je voulais épingler ça parce que c'est une nuance de grande valeur. Et secondo, vous savez, je suis en train de me perdre un peu dans la logique. L'épistémologie nous renseigne. Il y a la méthodologie dans chaque démarche. Mais quand vous regardez la situation dans laquelle nous traversons, le chef de l'État, dans 6 minutes, lui-même, il était capable de nous prouver qu'il a diagnostiqué la vie politique et qu'il a trouvé où est le problème. Il a localisé les problèmes. Sans qu'il y ait d'abord consultation. Lui-même, il trouve les problèmes. D'où ça vient? Les causes et effets du problème. Il dit, c'est d'abord la nature du problème. Il y a incapacité de gouvernance pour l'intérêt général. Il y a incapacité. Ça, c'est le constat. Puis après, il cherche les causes de cette incapacité. Il trouve qu'il s'agit d'un accord qui existerait, qui sont en train de piétiner l'article 69, donc comme prérogative, et aussi l'intérêt général du Congolais. Ça, il trouve les causes de cette ingouvernabilité. Et puis de lui-même, il va donner une thérapie. Pour en sortir, je suis obligé de me lancer dans une rupture avec cette coalition parce que j'ai semblé qu'avec cette coalition, on pourrait réaliser des performances pour gouverner, mais
tel n'est pas le cas. Donc l'intérêt général étant la loi suprême, j'élève l'option pour mettre en place une ouverture afin d'appeler les acteurs représentatifs de la nation en vue de constituer une refondation gouvernementale en mettant en place l'union sacrée de la République. Mais dans les 6 minutes, tout est dit, tout est concret. Qu'est-ce qui reste? Alors, dis-moi, parce que le problème est connu, donc il y a une analyse, donc une consultation pour trouver qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas eu une consultation. Il est en train de consulter justement maintenant. Mais, quand vous dites qu'il y a eu une consultation, là vous êtes non, avant d'arriver à épingler les problèmes, il faut consulter. Il a consulté qui? Oh, voilà, c'est ça le problème. Mais comment il est au courant? Comment il sait qu'il y a un problème? C'est lors d'une consultation, c'est ça la recherche scientifique. Oui, comme un homme d'État, comme un homme politique, comme un acteur politique, avant de détecter les problèmes, il faut faire l'analyse. Et l'analyse, c'est aussi la consultation. La consultation, c'est un élément, c'est un mécanisme de recherche. Ce n'est pas de la magie, mais il en a déjà fait de lui-même. Parce qu'au fait, l'analyse, c'est quoi? La consultation, c'est quoi? C'est le fait de se permettre à requérir les données, des éléments, pour que ça puisse vous permettre à résoudre un problème. Mais lui, dans sa démarche de 6 minutes, vous trouvez que l'homme a déjà consulté, il a trouvé les problèmes, il a donné une thérapie, il a déjà conclu. Mais par après, d'ailleurs, il vous dit déjà que les consultations ont pour motif de pouvoir mettre en place une union sacrée de la République en vue de vous permettre de renforcer la gouvernabilité. Mais ici, quand on côtoie par exemple un Chegué, dis-moi, pour qu'un Chegué puisse donner l'avis technique qui permettrait à pouvoir changer la donne de la nuisance de cet accord, quelle chance vous l'accordez? Quelle technicité vous l'accordez? Et quand vous appelez les gens, non pas pour donner des avis techniques, mais plutôt vous consultez des gens sans tenir compte de l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, les consultations ne tiennent plus compte de l'enjeu. Parce que moi, quand j'ai un problème qui tend vers le journalisme, je n'appelle pas les cordonniers. Je n'appelle pas les cordonniers. Non, mais le problème, il est social et il est politique. Mais chacun va parler, nous avons assez de temps pour ça. Si le problème est social, oui. Mais il faut... Le social est sectoriel. Donc, c'est-à-dire que le social, c'est la médecine. Le social, c'est les routes. Le social, c'est les manger. Et techniquement, il y a des technicités dans toutes ces spécificités-là de la gouvernance. Oui. Donc, pour consulter, parce qu'il y a aussi un problème de communication, oui, on doit appeler Joël Kaedel, on doit vous appeler vous, on ne peut pas m'appeler moi. Mais quand on m'appelle, c'est qu'il y a un problème de gouvernabilité. Et cela a des sens. Mais quand moi, je diagnostique les problèmes de la gouvernance et que je m'en vais appeler un cordonnier, certainement, il va m'amener dans la logique de pouvoir me poser le problème de la cordonnerie qui est prise en charge par les secteurs de l'économie et des petites moyennes entreprises. En tout cas, nous avons assez de temps. Nous avons encore au moins 45 minutes pour décortiquer. Donc, vous allez parler. Alors, nous devons respecter la logique de la table. Vous allez parler ensuite. Joël Cadet va aussi prendre la parole. Je vais vous poser une question. Un député passé, si je ne me trompe pas, dans une radio de la place, dernièrement, pour dire que plus de 250, au moins 300 députés sont déjà prêts à aller aux consultations. Est-ce que vous avez suivi cela? C'est déjà la majorité. Bon, en fait, le problème, c'est que je ne sais pas s'il est député de quelle tendance. Oui. Certainement qu'il doit être un néo-kabiliste ou tshisekedi-kabiliste. Généralement, ces gens-là sont perdus dans leur analyse. Il y a un débat de fond qui vient d'être soulevé par notre ami. Le problème des méthodes d'analyse. C'est ça la difficulté. Parce que lorsqu'on fait un diagnostic, on n'a plus besoin de faire de consultation, en réalité. Et fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi
souffre de ces déficits-là de méthode d'analyse, et c'est ce qui justifie par moment ces genres de dérives auxquelles nous assistons. La question de la majorité parlementaire ne peut se poser qu'au niveau du Parlement. Ce n'est pas en dehors. Ce n'est pas dans les consultations qu'on constitue la majorité. Il faut déclarer son appartenance. Et lorsque notre ami journaliste Bar IDPS, Bar Cash, Bar non, mais quand même. Non, mais attendez, on se connaît. Là, on se connaît comment? Il est proche du pouvoir, c'est connu. En tout cas, il est là sur le plateau. Non, mais bien évidemment, il va réagir. Voilà, allez-y. On se connaît. C'est un frère à moi, en fait. Il dit, non, voilà, M. Félix Tshisekedi s'est ressaisi. Il voudrait appliquer l'article 79 pour identifier... 78. 78, pour identifier une majorité, parce qu'il n'avait pas respecté la Constitution en son temps. Et voilà, il doit résoudre le problème en identifiant une nouvelle majorité. Ce qui veut dire ça, c'est un aveu. Il veut vous dire que M. Félix Tshisekedi avait violé la Constitution. Comment il y a un Premier ministre alors qu'il n'avait pas procédé par la sorte? Il n'avait pas suivi ces schémas. Comment Ilunga Kamba était devenu Premier ministre? Sur base de quel acte? Quelle était la procédure? Qui avait interdit à M. Félix Tshisekedi d'identifier la majorité? Et comment le poste n'est pas vacant, on va chercher une majorité? La finalité de l'identification de la majorité, c'est justement pour qu'il y ait un Premier ministre. Et un Premier ministre investi ne peut se remplacer que quand il y a des missions, quand il tombe par le Parlement, ou sinon quand il y a décès. Comment un Premier ministre en fonction peut être remplacé alors qu'il n'a pas de missionnaire? Quelles sont les vraies intentions de M. Félix Tshisekedi? Qui lui a donné cette compétence-là? Qui est-il pour décider en dehors du cadre constitutionnel? Ça, c'est de l'anarchie. S'il n'y avait pas un Premier ministre, on pouvait comprendre l'identification de la majorité. Il y a déjà un Premier ministre, bien qu'il soit incompétent par-dessus tout. Mais le chef de l'État, lorsqu'il y a crise, oui, il est au-dessus de la Constitution. Non, pas au-dessus de la Constitution, mais il s'est mis en arbitre. Là, le chef de l'État... Non, mais l'arbitre ne joue pas. Non, mais l'arbitre ne joue pas, mais l'arbitre est là pour résoudre le problème. Non, mais attendez, résoudre le problème par rapport à la loi FIFA. Il ne peut pas prendre sa loi de son parti. Non, quelle loi de parti? Donc vous sous-entendez que le chef de l'État a pris la loi des... Non, mais il nous gère sur base du règlement intérieur. S'il y a des ordres dans son parti, il n'a pas le droit de nous imposer les désordres ici. Nous sommes de ceux qui pensons qu'il faut qu'il y ait la révolution. Mais ce qui est quand même surprenant, quelqu'un qui a pris l'engagement de respecter, de faire respecter la Constitution, il nous amène dans une anarchie. L'identification de la majorité n'a que pour finalité le choix d'un Premier ministre. Le poste n'est pas vacant. Vous voyez, embrouille, désordre, l'inutilité de son raisonnement. Il y a beaucoup de cassures. Non, mais est-ce que vous pesez bien Non, mais j'ai dit l'inutilité de son raisonnement. Voilà pourquoi je dis, si vous suivez très bien les actions ou les méthodes d'analyse ou sinon les conclusions de M. Félix Tshisekedi, vous sentez la dangerosité d'avoir M. Félix Tshisekedi à la tête du pays. Comment peut-on justifier cela? Et d'ailleurs, notre ami dit Kabila s'est constitué en auto-formateur du gouvernement et comme ça. Voilà pourquoi je disais qu'il était le chef de l'État. Parce que lorsque vous dites que c'était une décision unilatérale de M. Kabila, mais comment a-t-il trouvé, sur base de quelles dispositions constitutionnelles est-il arrivé à imposer à entre guillemets, président de la République le nom d'un Premier ministre alors que la Constitution voudrait qu'il y ait d'abord l'identification de la majorité? Alors, la parole va revenir à vous. Je conclue. La parole va revenir à vous. Je conclue. Il faut repartir en termes de minutes. En 2 mots, oui, mais lui aussi aura son temps. Bien évidemment. Moi, je ne veux pas lui interdire de blablater comme d'habitude. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons le malheur d'avoir M. Félix Tshisekedi à la tête du pays. Et en sus de cela, nous avons le malheur d'avoir cette coalition
cette association des malfaiteurs que nous appelons tous le FCCK. Parce qu'aujourd'hui, le pays est bloqué. Joël Cadet, j'ai retenu en ce qu'Alain Boulonjo a dit. Il dit que le chef de l'État a violé la Constitution et il a essayé de le démontrer. Vous avez bien suivi son discours. Est-ce que vous avez un... Non, vous savez, moi je ne suis jamais les sous-traitants de Kabila et consorts qui avaient reçu la mission de détruire l'image de Joseph. Quand vous avez parlé, je n'ai pas placé pas un seul mot. Vous avez tenu des propos frisant même l'injure, mais je me suis tué. Donc c'est juste pour vous dire ceci, que moi, vous voyez les fayolistes, les fayouleurs à la tête, ils ont été sous-traités dernièrement, ils ont reçu 4 millions de dollars en Suisse, juste pour venir mettre Félix en accusation. Donc vous sentez toutes ces incohérences. Je vous disais que Alain, avant la désignation de Fayoulou, c'était quelqu'un, lorsqu'il parle, je m'assois dans mon salon, licencié, doctorant de mon état, je m'assois, je prends note. Mais vous avez senti qu'il pose un problème et il se contredit lui-même. Ok, j'ai aimé, et ça je dois... je n'ai pas... Focus. J'ai aimé, et même lorsqu'il me recadre, j'ai couru vite dans la Constitution pour trouver qu'il a raison lorsqu'il dit c'est pour l'identification de la coalition et non de la majorité parlementaire. Parce que la majorité parlementaire n'est pas trouvée. C'est ainsi qu'on met en place un informateur. Moi, quand quelqu'un me recadre et qu'il est dans la raison, je l'acclame. Et voilà, je le fais. Mais il a posé les bases d'une analyse qui pouvait nous permettre d'évoluer dans ce débat au lieu que l'ami nous recule. Il dit, le chef de l'État lui-même, en âme et conscience, s'est consulté. Il a constaté là où il y a le blocage. Il a identifié les problèmes. Il a identifié la maladie. Il a posé la thérapie. Et lui-même dit, mais maintenant, pourquoi il consulte? C'est de là d'où nous devrions partir. Oui. Vous voyez, d'une telle intelligence, c'est de là, mais maintenant vous m'avez perturbé. Si nous étions à deux, on allait facilement compléter parce qu'il a posé le problème. Le problème, c'est quoi? Posons le problème et maintenant, je vais y aller en détail. Je ne vais pas rentrer dans un combat fixiste sur des personnes qui frisent un peu la haine envers un individu qui est devenu président de la République, chef de l'État et qui mérite tout le respect qu'il doit. Qu'il me rapproche à lui, ce n'est pas un problème. Alors, je voudrais un peu revenir dans un raisonnement beaucoup plus logique dans l'argumentaire rationnel de mon co-débatteur de gauche. Il dit le chef de l'État a posé le problème. Le problème, c'est quoi? Vous voulez désigner le Premier ministre, l'informateur, pour identifier la coalition au pouvoir. Kabila s'est réuni à Kingakati, il invite les sociétaires, les documents sont sur la table, vous signez les documents de la coalition. Le président de la République rentre. Et puis Alain parle comme si c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de ce pays. Nous avons eu plusieurs constitutions dans ce pays, dont l'acte nous laissé par la loi fondamentale nous laissée par les Belges, la constitution de Louisbourg, et de toutes ces constitutions, la meilleure, c'est la constitution que nous avons, qui dépouille pratiquement le président de la République de tous les pouvoirs, et qui l'établit uniquement comme l'arbitre, c'est-à-dire l'arbitre au-dessus de la mêlée. Et c'est à ce titre-là qu'il intervient au regard de l'article 69. Donc, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est là où, quand il traite Ilunga comme d'incompétent, j'accepte. Parce que l'action principale ici, dans le régime qui est le nôtre, donc c'est lorsque vous avez la majorité parlementaire et de votre côté, le Premier ministre devient pratiquement faible et c'est la vision du chef de l'État est réalisée sans beaucoup de peine. Mais lorsque la majorité parlementaire n'est pas avec vous, le Premier ministre est puissant et le chef de l'État reste au-dessus. Donc c'est là où on devrait sentir le Premier ministre. Parce que les élections de 2018 nous ont établi que la majorité parlementaire est du côté de Kabila. Kabila l'a construit d'une manière frauduleuse et rusée. Allez, fallait-il que le chef de l'État, dès l'entame du mandat, sans l'armée avec lui, sans la justice avec lui, et sans une sécurité, parce qu'il ne s'est pas amené avec le Wewa pour le protéger. Donc il a fallu qu'à l'entame, qu'il puisse, parce qu'on ne peut pas combattre. S'il vous plaît, peut-être que, à moins qu'on soit insensé, oui. Les séries me dérangent. Donc, à moins qu'on soit insensé, que vous vous attaquiez à un Kabila, un kamikaze, bourré des bombes,
hein, à moins qu'on soit Fayoulou qui me paraît déprimé, pour vous attaquer à un kamikaze bourré de bombes et dans un combat corps à corps. Non. Mais aujourd'hui, c'est un serpent avec un kamikaze, vous allez entendre qu'on a enlevé des gens au Mali. Oui. Avec un kamikaze, on négocie. Et on va avec lui petit à petit. Et c'est ça que le chef de l'État a fait. On a dû prendre, s'il vous plaît, allons-y, je voudrais revenir, c'est détailler juste son argumentaire. Oui. On va prendre au moins 5 mois pour connaître le Premier ministre. Kabila va aligner tous les faucons. Bochab, comment il s'appelle, Bochab, Mova, Yoma, Némi Tshisekedi va refuser, Chadari, Tshisekedi va refuser. Jusqu'à ce que Kabila va présenter quelqu'un qui n'a plus d'enjeu pour l'avenir et quelqu'un de fatigué, qui dort déjà à 18h, 19h, tout simplement pour les manipuler. Pour manipuler non le président de la République, mais manipuler le Premier ministre. On a dû prendre de juin jusqu'au mois d'août 3 mois pour que le gouvernement soit constitué, soit formé. Le gouvernement est formé et mis en place au mois d'août. Qu'est-ce qui va arriver? Il a fallu qu'on prenne au moins 8 mois. Parce que pour que le gouvernement puisse fonctionner, il faut que l'ordonnance du chef de l'État portant fonctionnement, attribution des ministères, et ainsi de suite, un mode de collaboration entre le président de la République et les membres du gouvernement soit signé. Je vous dis d'août jusqu'en janvier, en février 2020, cette ordonnance n'est pas signée. Et les cabinets n'ont pas des membres nommés par le ministre, même le Premier ministre. Jusqu'à présent. Donc tout était bloqué. Non, jusqu'au mois de février. Jusqu'au mois de février, oui. Alors, on arrive au mois de février, les ordonnances sont signées, les ministres nomment leur cabinet, et la Covid arrive. Et lorsque le Covid arrive, il y a un coup d'État qui se prépare. Et qui décèle cela auprès du chef de l'État? C'est Benoît Luamba. Et il demande au chef de l'État, a-t-on, avec les travaux du Conseil supérieur de la magistrature, comme nous sommes pendant la période de Covid, pour mettre en place, pour muter les magistrats, et ainsi de suite, opérer les... C'est la proposition de Benoît Luamba. Exactement, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Et au niveau de l'armée, le chef de l'État a effectué plusieurs voyages dans l'est de la RDC, où d'ailleurs il a perdu ses plus proches, et les moines vont lui dire, il y a des officiers que nous avons ici, qui ont déjà fait 15 ans, 20 ans, qui ne protègent plus la population, qui sont dans le business. Dans il faudrait que vous puissiez opérer les changements. Le chef de l'État rentre, il signe les ordonnances, il les envoie à Ilunga Ilunkamba. Ilunga Ilunkamba va à Kingakati. Kingakati refuse qu'on signe les ordonnances. Et quand il rentre, il dit à papa, en tout cas, moi je dois fonctionner. Et le papa demande d'aller à Lubumbashi quand on signe les ordonnances. Oui. Et quand on contre-signe les ordonnances, nous parlons de quoi? Les blocages, s'il vous plaît. Non, il est perdu. Non, s'il vous plaît, Alain Bolonja, vous aurez votre temps. Je vous ai dit que nous avons encore au moins 30 minutes. Non, mais il faut recadrer. Non, mais non, ça c'est à votre niveau. Moi, je suis journaliste et il a son temps. Monsieur, s'il vous plaît, moi, j'aime le respect. Non, s'il vous plaît, j'aime le respect. J'aime le respect sur le... Non, le patron de ce plateau, c'est mon confrère. Je suis journaliste. Et en tant que tel, non, c'est lui qui pêche maintenant. C'est lui qui pêche, s'il vous plaît. Parce que, non, il ne peut pas vous laisser déranger ni l'émission, ni présider l'émission, monsieur. Arrêtez-vous dans votre plan de familiste et d'analyste, monsieur. Chacun a son temps. Respectez les gens, respectez les co-débatteurs. Alain Bolonja, chacun a son temps. Chacun son travail. Vous n'avez pas à donner des leçons à un présentateur d'une émission, monsieur. Clôture, Focas va parler et vous aurez votre temps. Si vous voulez intervenir, réagir par rapport aux réactions. Non, monsieur. S'il vous plaît. Et là, vous dérangez, vous avez pris. Comme vous n'avez pas d'argument, vous êtes venu pour recadrer, pour répliquer. Voilà pourquoi vous voulez déranger une émission, cher ami. Continuez et terminez. Non, c'est à vous de lui demander de se taire. Je lui ai demandé et il a compris. Parce que moi, je reste calme quand il dit ses bêtises et ses sottises. Il a compris, terminé, parce que voilà. doit circuler. Je dis ceci, on est le 17 juillet 2020 et le chef de l'État signe les ordonnances sont publiées. Oui. Et quand les ordonnances sont publiées, vous voyez le FCC qui bloquait, sortir maintenant son blocage officiellement. Je vous rappelle encore 2 cas. Nous avons le cas de la nomination des membres du conseil d'administration et aussi bien à la tête de la GECAMIN que de la SNCC. Oui. Ils ont dû faire 1 année sans entrer en fonction à cause du ministre FCC. Alors, dans ces conditions, il a établi le fait tel qu'il a dit. Oui,
il a posé les diagnostics. Le diagnostic, c'est quoi? J'ai aimé son argumentaire, c'est l'union sacrée de la nation. Mais il ne peut pas former cette union sacrée de la nation sans Fayoulou, sans Katumbi, sans Bemba, sans Chege, sans Sai Sai. Et quand j'ai vu même Kambere et les autres personnes parler, écoutez, vous savez les jeunes comédiens ici, comment ils s'appellent? Sai Sai, comme l'autre qui parle un bon français, Bobo ou qui? Bodo. Mais Bodo est plus intelligent que Kambere. Je dis bien de très loin. Même dans la formulation de son français, dans son argumentaire, Bodo est de très loin intelligent. Alors non, j'ai fini. Je suis pour vous dire ceci, que même maintenant, on ne peut pas, et là, si le chef de l'État mettait en place sa thérapie, cher aîné, je ne sais pas à l'âge, ou cher ami et cher frère, si le chef le mettait, ces gens qui crient à l'anarchie allaient dire qu'il est dictateur. Mais parce qu'il ne veut pas être dictateur, il consulte les forces vives. Et en consultant les forces vives, les groupes parlementaires qui sont au Parlement, il y a deux solutions. Comme l'avaient demandé ceux qui assistaient à la prestation de serment. Soit c'est la dissolution, soit c'est la dissolution, soit c'est la réqualification de la majorité parlementaire. C'est là où nous en sommes. Et à l'issue des consultations, il trouvera l'un des deux traitements, soit la dissolution de l'Assemblée nationale qui passe par une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, qui me paraît jusqu'ici maintenant compliquée, ou la réqualification de la majorité parlementaire. Et c'est là où nous sommes en train de partir, parce que sur la table aujourd'hui, il y a déjà 200 signatures. Voilà, il peut le nier, 200 signatures de députés pour que le bureau Mabunda tombe à cause de la violation de l'article 139 du règlement intérieur. Alors cette fois-ci, dans les 30 minutes qui nous restent, puisque j'ai chronométré, nous allons, s'il vous plaît, Alain Bolo. Mais Alain, pourquoi tu as toujours été sérieux pour toi sur le plateau? Pourquoi tu te comportes comme nous allons chronométrer. Vous allez avoir la parole 4 minutes. Donc je ne vais pas citer les noms. Alors laissez-moi poser la question, ensuite vous allez répondre comme bon vous semble. Si vous voulez aller dans les analyses supplémentaires, vous êtes libre. J'ai retenu quelque chose. Il a parlé il a paraphrasé Montesquieu. Il dit par les dispositions de la loi que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est Montesquieu. Alors il dit aussi un élément, il ressort un élément important. Il dit que la constitution que nous avons, c'est la meilleure des constitutions. Alors j'aimerais avoir votre analyse, parce que tout tourne autour de la constitution. Alain Bolo a dit que le chef d'État a violé la constitution. Alors 4 minutes, et ensuite Alain Bolo aura 4 minutes, et Joël Kadé aussi. En fait, le problème, c'est que quand j'ai écouté mes co-débatteurs, j'ai compris une chose. C'est vrai que la terminologie de l'anarchie, c'est Alain qui ressort ça, mais ce qui démontre cette anarchie, c'est l'autre ami à côté, Joël Kadé, qui démontre maintenant cette anarchie. Parce que la démonstration qu'il a illustrée prouve à suffisance qu'on n'était pas dans une république. Vous sentez que l'ordre constitutionnel et institutionnel n'a pas pu être respecté, ni la loi, ni le fonctionnement. Parce que quand Montesquieu parle de l'esprit de loi, l'esprit de loi, il parle du pouvoir qui arrête le pouvoir, il vous parle de séparation du pouvoir, ainsi de suite, c'est ordonner la gestion de la République. Mais quand vous l'écoutez parler, il démontre les concepts qu'a utilisé Alain pour dire l'anarchie. Mais lui, il n'utilise pas les mêmes propos, mais il les démontre dans le fait. Il vous dit, le chef de l'État nomme, celui-ci refuse. Il vous dit, et ainsi, Luamba, il informe le chef de l'État qu'il y a un coup d'État qui est préparé. Donc ça, c'est purement pas la République. C'est autre chose, mais pas la République. Et c'est pourquoi moi, je crois qu'ils ont lancé une même réflexion, mais avec des propos, des analyses différentes. Mais ici, ce qu'il faut bien étayer, c'est quoi? Et que le modus operandus, parce que le chef de l'État, il est vrai, de bonne guerre, de pouvoir imaginer une recette pour solutionner les problèmes. Mais il faudrait que ça soit aussi dans un format aussi républicain. Au cas contraire, qu'ils nous disent qu'on cesse d'être une république et que l'on fasse selon l'anarchie, que celui qui est plus fort mate les plus faibles. Parce que si c'est dans le format de la République, nous savons que l'article 78, c'est de là où nous allons nous atteler pour dire comment est-ce que, dans un mandat qui court, peut-on
remplacer un gouvernement d'union nationale. Parce que ici, il faut le comprendre, que nous sommes dans une logique où le président de la République lui-même, c'est une institution émanant des élections, qui a encore un mandat qui court. À la différence avec Joseph Kabila, qui était un président sans légitimité, sans mandat électoral, qui était lui-même problème, pas arbitre. Parce que quand on est déjà parti au problème, on cesse d'être l'arbitre, parce que l'arbitre est censé trancher le différend. Mais quand lui-même fait partie au procès, tel que Kabila l'était, ici Félix, parce que son mandat court, il est effectivement l'arbitre. Oui. Mais l'arbitre qui ne doit pas être dans les différends. Parce qu'au même moment, imaginez un seul instant que vous soyez l'arbitre et que vous soyez un des auteurs des différends. Comment vous allez jouer les jeux au même moment, être parti au procès et au même moment être les juges? Tu vois, c'est conceptuel. Il faudrait être froid pour réfléchir bonnement. Mais regardez ici, la problématique, M. Joël Cadet, c'est que des bonnes guerres, n'importe quelle configuration vous prenez, même si vous prenez dans l'anarchie, même si vous prenez dans la République, Félix Tshisekedi peut créer un gouvernement d'union nationale, mais à condition qu'il puisse d'abord défaire cette majorité. Parce que ici, cette majorité, le mandat courant, est possible de pouvoir basculer. Pourquoi? Parce que au sein du Parlement, il y a des vibrations. Et des vibrations de nature endogène et exogène. Endogène, pourquoi? Parce que c'est une coalition. Dans la coalition, partant du pacte social, non, du pacte des coalisés qui existe, les vibrations internes peuvent être quoi? Il peut y avoir des frustrations au niveau des réformes. Ils se divisent. Ça crée des vibrations qui peuvent faire basculer les uns les autres, qui peuvent faire basculer la mouvance parlementaire. C'est ce qui se passe maintenant. Si pas les réformes, je vous cite les éléments qui peuvent endogènes, qui peuvent faire basculer en créant des vibrations internes. Mais justement, si il y a attends. Si pas les réformes, ça peut être aussi répartition des postes. Ça peut aussi créer des vibrations au sein du Parlement, ou bien encore des politiques publiques. Parce que vous êtes décoalisés. À un moment donné, chacun est venu avec une idée. Mais dans l'application, l'on trouve que ces idées-là, qu'on a mis ensemble, qu'on a coalisé pour donner l'hétérogénéité dans l'action, un groupe ne veut pas pratiquer tel conçu. Alors ça peut créer encore des vibrations internes pour que la majorité bascule. Mais il y a aussi des vibrations externes. C'est quoi? C'est qui entre sous forme des inputs. Là, c'est le souverain, la périphérie, qui fait entrer des données qui vibrent au sein de la majorité. Parce que quand vous savez, les députés sont détenteurs du mandat, mais ils sont redevables aux souverains. Ils ont des vacances parlementaires. Quand ils arrivent sur le terrain, ils écoutent. Et quand ils rentrent en session, ils amènent des nouveautés qui peuvent faire basculer aussi une majorité. Donc, ces vibrations-là, telles que actuellement nous avons, ce ne sont pas forcément uniquement des vibrations externes, mais il y a deux vibrations. Au même moment, c'est la dynamique interne qui ne se retrouve pas dans la gestion. Au même moment, il y a les coalisés eux-mêmes qui trouvent qu'il y a des logiques de gouvernance qu'on s'est établi, mais qui ne prend pas forme. Donc, il y a lieu de constater que les deux vibrations embrouillent. Alors, pour que ça puisse changer, il n'y a pas d'autre mécanisme, mon frère. Il faut tout simplement que cela se fasse comme prescrit dans l'article 78 et aussi les règlements d'ordre intérieur. Pour l'appartenance à une mouvance parlementaire, il faut faire des déclarations. Les bureaux prennent note. Même l'informateur, quand l'informateur arrive après les élections, il se sert des déclarations faites au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est de là où il va dire il y a une majorité favorable à tel camp ou à tel autre. Oui. Mais ici, même si dans le cas de figure, il y a une majorité qui existerait, mais il faudrait qu'aujourd'hui, que nous enregistrions, que nous trouvions au bureau de l'Assemblée, pas au niveau des micros, pas 200 députés dans les réseaux sociaux. Il faudrait que ces 200 députés déclarent au sein de l'hémicycle pour que le bureau puisse prendre note qu'il y a défection des 200 recoupements
qui ont déclaré ne plus appartenir à l'ancienne majorité. C'est alors qu'on tiendra compte d'ineffectivité des basculades de la majorité. Alors, cela donne l'information parce que le jeu là, parlementaire, le président de la République ne le joue pas. Alors, il n'est pour rien. Mais par l'entremise du bureau, il sera alors informé parce qu'il a ses services au sein du bureau de l'Assemblée nationale qui l'informe, qui va lui dire effectivement la majorité n'existe pas. Avant le 30 secondes. Voilà. Non, juste 30 secondes. Mais quand pour encourager cette analyse, vous savez, là vous sentez de la rationalité et vous sentez que ce sont les analyses objectives. Oui. Hein? Ici, le chef de l'État n'était pas obligé, il a joué profil bas. Donc, ce qui n'est pas interdit par la loi, et donc il ne pouvait pas s'en fabriquer. Hein, quoi que les fayouleurs, ceux qui sont en train de crier, les crieurs de fayoulou, les fayouleurs le disent, vous sentez que là, la dynamique ici se joue au niveau de l'Assemblée nationale, par rapport aux vibrations, aussi bien internes qu'externes. Et ce jeu-là, je vous informe qu'il est en train de se jouer. Pas au micro, mais en profondeur. Alors, c'est tout ce que je voulais parler. Alors, il a pris 4 minutes. 30 secondes. Il a pris 4 minutes 30 secondes. Et plus les 30 secondes, donc vous avez 5 minutes pour parler. Il a dit qu'il faut des déclarations. Il faut déclarer appartenir à un tel camp. Je retiens, c'est ça le résumé de l'analyse de Focas. Est-ce que vous pensez la même chose? Vous allez suivre la rediffusion. Oui. J'ai dit la même chose. Oui. Et fort malheureusement, peut-être notre ami était préoccupé à autre chose. Ce qui est vrai, c'est que le plus grand problème, le plus grand obstacle, c'est la capacité de M. Félix Tshisekedi à faire des calculs politiques. Il est mal entouré. Il y a des gens qui se considèrent des génies, alors qu'en réalité, nous qui le traitons, nous qui les jugeons de l'extérieur, on comprend qu'il y a beaucoup de maladresse. Parce que leur démarche déjà était biaisée. Ils ont développé ici la théorie de la dissolution de l'Assemblée nationale. On leur a dit, attention, vous ne pouvez pas aller dans ce sens, d'autant plus que cette majorité-là, pour la voir, pour dissoudre l'Assemblée nationale, la procédure est longue. Heureusement, notre ami Barry de Pes, Bar Cash, Bar Journaliste, l'a démontré ici. Par rapport au basculement de l'Assemblée nationale, de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, ça doit se déclarer. Pas en dehors de l'Assemblée. Ça doit se déclarer là-bas. Mais il faut aussi faire attention. Ce ne sont pas les députés. Ce sont plutôt les regroupements. Les partenaires électoraux. C'est ça la réalité. Parce qu'un député qui quitte son parti, qui fait défection au niveau de son parti, perd son siège. Il sera remplacé automatiquement par son suppléant. Mais maintenant, la question fondamentale que nous devons nous poser, est-ce que M. Félix Tshisekedi a-t-il fait un bon diagnostic? Parce que tout le monde déjà a tendance à se baser sur la thérapie. A-t-il fait un bon diagnostic? Nous disons non. Le plus grand problème au Congo aujourd'hui, c'est la personne de M. Félix Tshisekedi. Voilà, c'est la personne de Kabila. Attendez. Voilà là où il faut. Non, les analyses extra, non lui-même. Donc vous, votre problème, c'est seulement la tête de Tshisekedi. Je ne suis pas agité. Non. D'accord, ici. On allait évoluer avec des analyses loin des noms des individus. Lui n'est pas journaliste non plus. Non. Je suis politique. Attendez. Alors, ça te donne le droit d'insulter les chefs de l'État. Je l'ai insulté. Oui. Nous sommes mis d'accord. Incompétence, c'est une insulte. Mais c'est une insulte, c'est l'outrage. Ah bon? Mais oui. Depuis quand l'incompétence est une insulte? Mais c'est une insulte. À moins que tu me dises l'autre. On te traite d'incompétent de là où tu es. Nous sommes mis d'accord ici. Nous sommes mis d'accord ici que chacun parle dans son temps et l'autre répond aussi dans son temps. Non, mais vous laissez l'outrage du chef de l'État par des failures. C'est là Je ne peux pas écrire des bêtises. C'est là langage que lui-même. Non. C'est là langage que vous. Je ne peux pas, non, je ne peux pas écrire. Moi, je n'écris jamais. Franchement, je n'écris jamais. Joël Cadet, s'il vous plaît, tout ce qu'il dit, c'est là en langage. Ah, vous m'avez maintenant je suis Katumbiste. Non, Tshisekedi, Katumbiste, Kabundiste. Demain, je serai aussi bologiste.
Ouais, mais un coup d'argent. Bon, en fait, le problème, c'est... Monsieur, je n'ai jamais été achetable, je ne suis jamais dans les listes. Attendez. Donc, si vous vivez de l'argent de Fayoulou pour venir dans les émissions, ce n'est pas moi. Renseignez-vous, on va vous dire que Joël Kadé, c'est un homme sérieux et honnête. Que l'on puisse savoir. Depuis quand Fayoulou donne Renseignez-vous, on va vous dire que c'est l'homme le plus honnête. S'il vous plaît, Alain Bolodjoa, Il faut les démontrer. vous êtes en train d'épuiser vos... Non, je n'ai pas encore consommé. Allez-y très Attention. vite, parce que lui aussi, Joël Kadé doit aussi parler. Non, mais je n'ai pas encore consommé mes mots. Allez-y. Le problème, c'est que tout part de là. C'est-à-dire qu'il dresse un mauvais bilan, il dresse un mauvais diagnostic, et il veut emballer tout le monde. Le plus grand problème, parce que si on va circonscrire le problème, nous avons 4 niveaux de problème. La rupture entre la population et les institutions, parce que c'est la population qui détient le pouvoir d'agir, et il les transfère à la personne de son choix. Aujourd'hui, les institutions ne sont pas au service de la population, mais les institutions sont au service soit de M. Félix Tshisekedi, soit de M. Kabila. Et M. Félix Tshisekedi lui-même l'a dit lors de son propos captieux de 6 minutes. C'est-à-dire que la population n'est plus la détentrice du pouvoir. Ce qui veut dire qu'il y a eu cassure. Deuxième niveau de problème, c'est au niveau de la classe politique. Aujourd'hui, nous avons une majorité qui ne représente pas l'ancrage sociologique. Tout ça justement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas su gérer ses émotions. Il a préféré, n'est-ce pas, trahir la population et accepter un deal avec Kabila. Comment pouvait-il devenir au pouvoir alors que la Constitution déjà au départ et la loi électorale voulaient assez que celui qui sera présenté comme l'élu, ça devait se faire sur base de procès-verbaux. Lui, il a été proclamé élu sur base des clés USB. Il a rompu le pacte qu'il y avait au niveau de la classe politique. C'est une invention de M. Kabila. Rien à voir avec la loi, rien à voir avec la Constitution. Troisième niveau de problème, c'est au niveau fonctionnel des institutions. Vous avez aujourd'hui un président de la République qui veut marcher sur les compétences qui ne lui sont pas reconnues. Qui a dit à M. Félix Tshisekedi que sa vision devait être exécutée? Quelle est cette disposition de la Constitution qui parle de sa vision? On parle du programme de gouvernance, messieurs. Et au regard de l'article 91, cela doit se concevoir au niveau du gouvernement en collaboration avec l'institution présente. Lorsque vous n'avez pas la majorité, le Premier ministre lui-même l'a dit, le Premier ministre a plus de pouvoir, d'autant plus que tout le programme de gouvernance lié directement au secteur de développement relève de la compétence exclusive du gouvernement. Mais tu as parlé, s'il vous plaît, je vais poser une question importante. Tu as parlé de collaboration, mais on ne sent pas la volonté de collaborer du Premier ministre. Mais M. Félix, c'est un danger pour la République. Non, quel danger alors que le Premier ministre ne veut pas coopérer avec le chef? Non, ça c'est une crise de ménage. Attendez, nous sommes dans la loi. Lorsqu'on parle du fonctionnement de l'État, on est dans une approche normative. La Constitution est claire sur ce point-là. Il y a des domaines de collaboration, c'est à 3. Il y a la sécurité, la défense et les affaires étrangères. Là, il y a des passerelles. Non, ce ne sont pas des domaines exclusifs. Non, des domaines de collaboration au chef de l'État. Non. Collaboration. De collaboration, article 91. Lui, il n'a aucun pouvoir. Sans le gouvernement, il n'a aucun pouvoir. Il peut donner comment on l'appelle. Il investit le gouverneur seul. Il nomme le Premier ministre seul. Après le choix de l'Assemblée, il peut décerner comment on l'appelle, le titre ou le chevalier là qu'on donne avec la chancellerie seul. Mais tout le reste, il doit le faire avec le Premier ministre. Mais dites-moi, quelle est la décision qu'il a prise sans passer par les comptes? Non, mais le problème, ça c'est une crise de ménage. Le problème maintenant aujourd'hui. Non, mais puisque les problèmes se posent à ce niveau-là. Vous voulez qu'on en cite? Allez-y. M. Félix Tshisekedi a initié le programme des 100 jours. Non, mais ça c'était avant la mise en place. Mais il y avait un gouvernement, un gouvernement démissionnaire. Qui vous a dit qu'il Mais justement, c'était un nouveau. C'est-à-dire que pour vous, la fonction du Premier ministre se limite dès qu'on a un nouveau président, c'est fini. Non, mais on a parlé de programme d'urgence. Non, mais d'urgence, sur base de quoi? Quel était l'acte qui a consacré l'urgence? Qui a constaté l'urgence? Non, mais pendant. Alors que. Non, attendez. Non, justement, ce sont des questions que nous devons poser parce que l'émission ne va pas se limiter c'est seulement. Cette cassure-là, cette rupture-là qui a créé un dysfonctionnement systémique.
M. Félix Tshisekedi gère le pays comme il gérait l'île de Pest. Et c'est quand même décevant. Parce que ce qui est vrai, c'est quoi? S'il s'est limité seulement dans les prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution, on allait détecter directement les faiblesses du gouvernement. Le président de la République, en matière de gouvernance, n'intervient qu'en amont en tant que président du Conseil des ministres. Lorsqu'on élabore le programme, lorsqu'on conçoit, on élabore le budget, automatiquement la responsabilité incombe au gouvernement. Parce que dans l'exécution, c'est le gouvernement qui assume la responsabilité devant la représentation nationale. Une minute. Et à la fin, il est là comme surveillant. Il doit surveiller l'exécution. Il doit surveiller l'exécution fidèle des options retenues au niveau du Conseil des ministres. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Avec ses militants, ses partenaires, ses adeptes, ils nous disent non, voilà, on empêche au président de la République de mettre en œuvre sa vision. Mais attendez, il n'y a aucune disposition qui parle de sa vision. On parle de politique publique. Ce qui veut dire que le problème aujourd'hui, le plus grand problème, c'est M. Félix Tshisekedi et sa association de malfaiteurs que l'on appelle le FCCK. Alors, pour y mettre, vous avez une minute. Justement, vous avez mettre fin une minute, justement. Au regard du problème de la problématique de départ, c'est-à-dire que la rupture qu'il y a entre la population et les institutions, on n'a pas besoin de consulter. Il faut faire partie, M. Félix Tshisekedi, M. Kabila, FCCK, parce que déjà au départ... Vous assumez. J'ai dit, on doit faire partie, M. Félix, c'est constitutionnel. Je suis dans la Constitution, l'article 64. Alors, il a accédé au pouvoir par des voies scabreuses. Il n'arrive pas à gérer le pays. Lui-même, déjà, il n'est pas un bon gestionnaire. Il apparaît aujourd'hui comme un criminel économique. C'est là n'engage que vous. Oui, vous avez épousé vos minutes, Alain Bolodja. Justement, voilà pourquoi. Alain Bolodja. Lorsqu'il y a dépassement de plus de 100%, vous considérez ça quoi? Alain Bolodja. C'est un crime. Vous avez épousé vos minutes. Joël Cadet, vous avez 5 minutes. Et puis après, il a parlé pendant 9 minutes. J'ai chronométré, papa. Il y avait, s'il vous plaît, il y avait échange et les échanges là, nous bon, écoutez, cher ami, les tacles là, ça, je ne suis pas né hier pour que ça me fasse mal. Donc si vous pensez que... Non, écoutez, monsieur, soyez courtois et poli. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous parlez avec un responsable comme moi, s'il vous plaît. Donc, et puis dans la vie, il faut tout faire pour réussir. Il ne faut jamais échouer parce que ça vous place dans une position d'aigri. Et un aigri ne réfléchit plus. Ah, vous avez déjà réussi apparemment. Non, en tout cas, moi j'ai réussi ma vie. Vous avez réussi à faire. Oui, moi j'ai réussi ma vie. Là maintenant. Non, ce n'est pas un échange. Vous voyez, non, le problème, j'ai fait une observation. J'ai fait une observation. Alain Bolodja, j'ai fait une observation. J'ai fait une observation. Est-ce que vous pouvez aller, s'il vous plaît? Non, il ne faut jamais échouer dans la vie. Parce que moi, vous êtes politicien, vous êtes allé aux élections, vous avez gagné. Et vous avez gagné quoi? Moi, je n'ai jamais été aux élections. Je suis journaliste, patron d'un média de presse, responsable. Oui, c'est ça la réussite. C'est ça que j'ai choisi. Oui, je suis patron. Je suis un employé. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Voyez, vous devenez irréfléchi. Vous manquez de sens de réfléchir, vous nous perdez. Et si on était avec l'ami, on aurait dû avancer parce que maintenant, votre problème, quand on est aigri, on devient haineux. Et quand on devient haineux, on devient moche. Et quand on devient moche... Là, vous tracez le... Non, s'il vous plaît. On devient moche. Et quand on devient moche, on devient laid. Et quand on devient laid, on devient... On ne sait plus être cohérent dans le raisonnement. On se fixe sur la personne. Vous responsabilisez Tshisekedi comme étant auteur de votre échec. Non, monsieur. Ce n'est pas Tshisekedi. Ce n'est pas non plus Kabila. Moi, j'ai terminé les études pendant que Kabila prenait le pouvoir. Et c'est dans les difficultés qu'on a su construire sa vie. Donc, il faut arrêter de devenir irréfléchi, insensé, sans avoir le temps de bien réfléchir. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire, voilà pourquoi vous vous attachez les gens à leur... Vous m'avez attaché à Katumbi, à Tshisekedi et consorts qui ne me connaissent même pas. Est-ce que vous pouvez aller dans vos minutes maintenant pour écouter? Voilà, non, je voudrais dire ceci, non, je voudrais revenir, je ne veux pas m'emballer dans l'aigreur de l'autre, pour revenir sur les mots utilisés ici, et je me suis senti un peu en souci. Il n'a pas fait la sociologie, il a fait les Sciences Po. Il a fait les... Oui. Il est politologue, oui. Oui, il est politologue, ça je le sens, parce que ici, il faut exploiter, le président de la République, l'action ou de la réqualification ne concerne pas le président de la République. Si le président de la République consulte, c'est pour avoir les avis et considérations. Monsieur, Alain Bolodja, soyez poli quand même. Qu'est-ce que j'ai fait?
Joël Kadé, s'il vous plaît, est-ce que agité, c'est pas mon problème. Est-ce que la caméra vous regarde, vous fixez les gens, vous qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Monsieur, il faut apprendre à me respecter. Qu'est-ce que je fais? Joël Kadé. Vous criez pourquoi? Allez Bolonza, s'il vous plaît. Si vous êtes agité, c'est votre problème. Joël Kadé, s'il vous plaît. Il faut faire attention. Vous êtes agité. Joël Kadé, allez-y, s'il vous plaît. Pouvez-vous lui demander de se calmer? S'il vous plaît. C'est maladroit de sa part. Qu'est-ce que j'ai fait? S'il vous plaît, respectez l'émission et les téléspectateurs. Respectez les téléspectateurs. Les limites de respect pour les autres. Allez-y. C'est quoi ça? Donc je disais ceci. Oui. Ici, le chef de l'État consulte. Et en consultant, il va vous dire encore qu'est-ce que j'ai fait. En consultant, il reçoit les avis. Oui. Ces avis, il les reçoit des responsables des regroupements politiques. Mbemba est chef d'un grand parti politique disposant de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Autant que Katumbi est président d'un regroupement politique ayant des membres, des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Bahati également, tout comme Pius Mwabilou, tout comme son frère Kibasa Maliba, ils ont chacun des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce sont ces responsables ici, vous connaissez la dynamique de la politique chez nous. Très souvent, ce sont les mots d'ordre, quoique le mandat d'un député ne soit pas impératif, mais ce sont les orientations données par les chefs des partis qui s'exécutent au niveau de la formation des groupements politiques, qui se sont d'ores et déjà déclarés. Alors, en consultant, c'est pour exactement tomber dans ce que l'intelligence de mon pays établit comme vibration, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. À l'interne, il y a des frustrations. D'abord, au niveau du FCC, sans aller ailleurs, vous allez constater que les partis alliés au PPRD sont dans la frustration compte tenu de la boulimie et de l'avarice du PPRD qui prend tout et qui leur laisse rien. Et ces partis-là, ne pensez pas qu'ils vont rester regarder le PPRD en train de salir leur mandat, parce que dans 3 ans, ils devront rentrer vers les souverains primaires, et c'est ce qu'ils disent, c'est là où nous serions restés scientifiques, nous aurions dû aider beaucoup d'étudiants qui nous suivent. Alors, c'est maintenant à ce niveau-là, ces partis-là vont agir. Il y a Katumbi qui est venu avec la centaine de ses députés, il y a Mbemba qui vient avec une dizaine de ses députés, il y a les autres partis au sein du FCC, au sein de ces regroupements politiques. Ce n'est pas un individu député qui va déclarer se détacher du PPRD, non. C'est le regroupement politique qui dit, moi, je m'allie à tel plutôt qu'à tel. Et lorsque le regroupement politique, comme Bahati aujourd'hui, il se déclare, et comme il a gagné déjà le procès au niveau, il va gagner le procès au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est que tous les députés Bahati s'allient. C'est lui qui va dire, non, moi je vais au FCC, c'est une auto-exclusion. Alors, c'est par rapport à ces vibrations, et je vous dis que Tshisekedi n'est pas aussi bête comme les gens le croient, pour ne pas jouer sur cette sensibilité-là en vue de la réqualification de la majorité parlementaire. Ici, nous sommes devant un fait. Le député élu de Matadi Pouela a dit conformément à l'article 139 que le bureau doit déposer et présenter à l'Assemblée plénière le rapport financier en ayant 30 jours à dater de l'ouverture de la session du mois de mars. Jusqu'au le 29 avril, d'ailleurs, il y a eu des tractations entre la présidente et son premier vice-président, Kabound, pour qu'on dépose le rapport. Mais la présidence va élaborer le rapport d'activité où il n'y avait qu'une seule page du rapport financier. Ce qui va faire qu'on n'a jamais présenté à l'Assemblée nationale, à la plénière, le rapport. Et ce rapport-là, à l'issue de la présentation, lorsqu'il est adopté, on met en place une commission spéciale qui va étudier. Et si il est établi que quelqu'un a détourné de l'argent, on doit le poursuivre. Mais Mme Aboun a confondu le rapport tel que fixé par l'article 139 pour aller à l'article 111 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit qu'on présente le rapport d'activité. Le rapport d'activité remplit en son sein qu'est-ce qu'il y a, les lois votées, les motions, les interpellations, et ainsi de suite. C'est ça qu'elle a confondu. Et c'est là où Pouela vient. Et à ce niveau-là, déjà, Pouela va obtenir la chute de ce bureau parce que il a écrit, ils n'ont pas démissionné, il a saisi le Conseil d'État.
Et déjà à ce niveau-là, le bureau Mabunda tombe. Les et 18, ils doivent répondre. C'est 18 la date qu'on a donnée. Et dès que Mme Mabunda tombe, en outre, il y a aussi une autre motion de déchéance qui concerne tous les membres du bureau individuellement, conformément à l'article 31, dès que cette motion est déposée, parce que la motion, c'est 125, lorsque le président de l'Assemblée nationale est concerné, c'est 125 signatures. Et vous savez que, suivant l'actuel règlement intérieur, on ne peut pas retirer sa signature lorsqu'on a déjà signé. Oui. Et on en a, et ça selon mes investigations, c'est pas de mensonge, déjà 200 signatures. Et dès que l'on obtient ces signatures, le bureau va totalement tomber. Et on mettra en place un bureau qui va devoir organiser les élections, constitué d'un plus âgé et de deux cadets pour organiser ces élections. Et déjà à ce niveau-là, à partir de l'analyse combien scientifique qu'a donné mon frère à côté. Oui. Focas, excusez-moi. Excusez-moi. Focas, quand vous le sentez un peu dans les hauteurs, dans une scientificité qui déboulonne un peu les gens qui sont dans l'aigreur, qui se noient. Donc, c'est juste pour vous dire, cher ami, que déjà à partir de ce qui est en train de se faire sur le terrain, que je lui donne, parce que lui là, il est sur le plan scientifique, mais moi je lui donne les données de terrain pour lui dire que ces vibrations, aussi bien à l'externe qu'à l'interne, ont déjà... Alors normalement, s'il vous plaît, attendez, chacun doit prendre la parole, 2 minutes. Laissez-nous dans la science, mon cher ami. Alors, Focas, Alain Bolo, je demande 30 secondes pour dire... Il va nous détourner, laissez Focas, on est à avancer, les étudiants nous suivent. Est-ce que vous permettez qu'on prenne 30 secondes pour dire ce qu'il a à dire et puis pas de souci. Alors, on vous avait permis, alors lui aussi... Je crois que le plus grand problème de M. Félix, c'est qu'il est mal entouré. 30 secondes. Et généralement, ils font de mauvaises analyses. Faire partie le bureau du Parlement ne veut pas dire faire basculer la majorité parlementaire. Ils peuvent être remplacés par le membre de la même composante. Je ne connais pas nos députés. Alors, donc vous voulez nous dire que vous allez faire l'immoralité comme d'habitude? Vous allez débaucher? Alors, s'il vous plaît, je ne peux pas vous répondre parce que une femme pute, je l'ai dit hier, malheureusement les gens ne le comprennent pas. Une pute croit que quand sa voisine réussit, elle a recouru à ses pratiques immondes. Ce n'est pas le cas. Le cash ne corrompt pas. Dire que Tshisekedi corrompt, c'est mal connaître le fils du Tshisekedi. Non, ce n'est pas une raison. Non, ne pensez pas que tout le monde est corruptible comme Fayoulou pour être sous-traité. Non, ne pensez pas que tout le monde peut prendre de l'argent pour traduire Tshisekedi devant la cour et Kabila rentre. Alors, 2 minutes. Malheureusement, tout le monde n'est pas sous-traité. Tout le monde n'est pas corruptible comme vous. Si vous continuez de parler de séduire de vos ok. Vous savez, l'enjeu est au niveau des types de coalitions que nous avons en présence. Vous savez qu'au sein de l'hémicycle tel que nous sommes là, il y a 3 types de coalitions. Il y a la coalition majoritaire, il y a la coalition quasi-majoritaire et la coalition soutien à la majorité. Vous comprendrez que aujourd'hui, si vous prenez, parce qu'au fait, pour atteindre le point de chute d'une majorité qui basculerait, il faut non pas attaquer la majorité soutien, non, la coalition soutien à la majorité, ni la coalition quasi-majoritaire, mais il faut basculer sur la coalition majoritaire. Or, dans les décors plantés, je suis en train de parler au contrôle de tous ceux qui me suivent, la coalition majoritaire, qui est une coalition rigide, à l'instant, c'est la coalition FCC avec les labels, tant qu'il n'est pas partenaire électoral, mais sur le plan politique, c'est lui qui est le détenteur de cette majorité rigide. Mais vient la coalition FCC Cash, c'est ça la coalition quasi-majoritaire. Donc, Cash peut se détacher de FCC Cash, mais la majorité reste toujours FCC. Alors, quand vous regardez l'existence des Bahati, c'est une coalition qui vient à soutien de la majorité. Il peut ou ne pas exister vis-à-vis ou bien à côté de FCC. L'FCC demeure toujours une majorité plurielle au sein de l'Assemblée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous opérons en éliminant les 2 types de majorité, donc en faveur de M. Félix, actuellement, nous aurons
une totalité de 190 députés, c'est-à-dire comme il l'a démontré, Mbemba favorable à Félix, Katumbi favorable à Félix, toute l'opposition, y compris Bahati, il atteint 190 députés, plus les députés de Cash. Maintenant, le bloc, cette coalition majoritaire rigide, FCC, il faut toucher ça. Voilà, ça c'est scientifique. Il faut tenir que pour basculer cette majorité, il ne faut pas s'attarder à ces deux autres coalitions, mais plutôt aller à la coalition rigide. Or, le mécanisme ici qu'il faut faire, selon la configuration actuelle, selon la configuration actuelle, moi je suis politologue, je vous dis que le débauchage c'est une des techniques par excellence dans une période de lutte, parce qu'il ne faut pas donner des humeurs de religieux dans un champ politique. Ici, dans la période de lutte, je dis bien, j'ai circoncis ma réflexion. Dans la période de lutte, en sciences politiques, on vous renseigne que tous les coups sont permis. Parce que vous ne pouvez pas. Et puis, les débauchages, c'est quoi? Les débauchages, c'est le mécanisme qui vaut pour affaiblir son adversaire. Alors, comment vous pouvez accepter d'aller au front avec un adversaire et lui laisser encore fort? Il faut lui appliquer, si possible, les débauchages. Moi, si j'étais le chef de l'État, je l'encourage de débaucher. Parce que pendant la période d'élite, ce n'est pas une période d'intégration, c'est une période d'élite. Tous les coups sont permis. S'il y a les débauchages, qu'il les fasse. Parce que c'est une arme plutôt. C'est une stratégie de lutte pour affaiblir l'adversaire et atteindre ses objectifs. Alors, pourquoi vous voulez l'épargner au débauchage? Or, c'est une technique qu'on applique partout. Or, vous savez, l'argent d'ailleurs, ce n'est pas péjoratif. L'argent, c'est un instrument pour la guerre, pour la lutte, dans les champs politiques. mais oui, tout ça, l'influence, l'intelligence, la puissance, tout ça, ce sont des armes qu'il faut utiliser en politique. Mais je conclue par là, pour dire ceci. Il faudrait qu'on y arrive. Qu'on y arrive à le travail. C'est pourquoi je t'ai dit, Joël Cadet, ici, le chef de l'État a mal orienté sa réflexion. Or, l'énergie devait être concentrée sur comment faire cette coalition majoritaire. Et puis viendrait facilement cette histoire de pouvoir. Et puis, écoutez la thématique. C'est le renforcement de la gouvernance. Est-ce que dans le renforcement de la gouvernance, Joël Cadet, soyons-en sûrs, est-ce qu'on a besoin de l'opinion sociale ou bien on a besoin de l'opinion technique? Parce que vous avez posé la question, laissez-moi la répondre très vite. Mais si ce travail avait été déjà fait en amont, alors, voilà. Mais on irait avoir c'est ce que je vous dis. Je vous dis que le chef de l'État ne pose pas le pied là où il n'a pas examiné. Si il n'était pas bien entouré comme il le dit, il serait déjà mort depuis le 9 octobre. Je finis par là. Il pourra même conclure avec ces donc, oui, prenez 2 minutes et lui va finir avec ces balivernes. Voilà. Donc, si ce travail avait été déjà fait, si le chef de l'État n'avait pas été bien entouré par des intelligences comme la vôtre, que je lui conseillerais du reste, s'il n'était pas entouré, il serait déjà mort depuis le 9 octobre 2019, lorsque son avion est parti avec ses collaborateurs. S'il n'était pas bien entouré, le chef de l'État sera déjà destitué et mis en accusation par devant la Cour constitutionnelle. S'il n'était pas bien entouré, peut-être là où on lui reproche, c'est en termes de la communication, on ne vend pas ce qu'il fait. Mais déjà, ça, c'est le fait d'une communication. Oui, c'est un problème de la communication. C'est là où peut-être il y a des failles parce qu'il n'y a pas une bonne communication au niveau. Mais par rapport aux stratégies, le chef de l'État, je peux vous donner, je suis journaliste d'investigation, il a échappé à ce jour à 12 coups d'État, constitutionnels comme militaires. Et là, ce n'est pas n'importe qui peut y échapper. Mouzito y a travaillé, Kamere y a travaillé, Fayoulou y a travaillé. Et toutes ces personnes ont été associées à cela. Comment expliquez-vous, je finis par là, comment pouvez-vous expliquer que Fayoulou qui a combattu Kabila puisse apporter de l'eau au moulin de Kabila pour que Tshisekedi soit mis en accusation pour des faits non établis, et oubliant dans son incohérence et dans sa dépression que l'action contre le chef de l'État commence en amont par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas l'Assemblée nationale, mais lisez
Vous avez la mise en accusation. J'ai quelqu'un ici. Non, j'ai pris 2 minutes pour terminer et vous laissez vos balivères. Voilà. Donc, je disais ceci, j'ai terminé pour dire, en tout cas, ce n'est pas un Fayoulou qui pouvait apporter de l'eau pour que Tambo Mamba rentre dans ce pays, président de la République intérimaire même pendant 4 mois. Mais vous avez vu, parce qu'acheté, parce que corrompu, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Il s'est mis à côté de Théodore Ngoï. J'étais avec Théodore Ngoï au Palais de la Nation parce que le jour, ils ont été reçus sur le même jour. Mais vous constatez que l'action contre le président de la République, allez lire la loi organique portant attribution fonctionnement de la loi de la Cour constitutionnelle. L'action contre le président de la République, c'est l'article 10. Ça commence par le procureur général près la Cour de la Constitution. C'est par devant lui qu'on dépose la plainte contre le chef de l'État. Il instruit à charge et à décharge. S'il trouve qu'il faut poursuivre le chef de l'État, il demande l'autorisation à l'Assemblée nationale conformément à l'article 66 de la Constitution. C'est maintenant en aval que l'Assemblée nationale, le Parlement, réuni en congrès, décide d'autoriser le procureur général près la Cour constitutionnelle pour attaquer le chef de l'État. Mais les fayouleurs vont vous dire ce qu'ils crient et Fayoulou, vous avez compris que c'était juste une sous-traitance. Conclure l'émission. Bon, je ne sais pas si c'est une opportunité, mais ce qui est vrai, c'est que notre ami dans ses dérives a tenté de démontrer à la face du monde que M. Félix Tshisekedi devait en principe être poursuivi. Et fort malheureusement, il est entouré et ce sont les gens qui l'entourent qui ont empêché à ce que la justice soit faite. Il a dit et tout le monde a compris. Mais pourquoi des entours? Mais parce que vous avez dit qu'il est mal entouré. Monsieur, apprenez. Oui, apprenez à être sérieux. Non. Vous qui avez réussi dans la vie, attendez. Non. Attendez, monsieur. Non. Vous dites ceci. Vous avez dit qu'il était mal entouré. Réussir, ce n'est pas un problème de richesse. C'est un problème parce que vous avez... Apprenez à être discipliné. Non, vous êtes dans les insultes. Non. Je vous conseille. Vous êtes dans les insultes. Vous avez accepté c'est votre éducation. Vous avez accepté qu'il puisse... Non. Parce qu'il a dit... Il a dit ceci. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Non, parce qu'il a dit qu'il était mal entouré. Maintenant, il dit que c'est son entourage qui a engagé. Vous avez accepté. Alors, concluez l'émission. C'est quand même décevant. Concluez l'émission, s'il vous plaît. Monsieur Félix Tshisekedi, c'est un danger pour la République. Il est incompétent. Il a déjà dit ça. Messieurs. Mais il se répète. S'il vous plaît, comment vous pouvez vous comporter en... Mais vous avez déjà dit ça. Allez-y. Attendez. Et vous pensez que tout ce que vous venez de dire là, vous ne l'avez pas dit? Non, moi je ne sais pas répéter. Voilà quand on prépare par l'émission. Vous avez préparé. Non, s'il vous plaît. C'est une émission préparée. J'ai les invités et les thématiques ici. Vous étiez tous invités. J'ai les invités et les thématiques. C'est un danger incompétent. Ok, on le sait. Allez-y. Il considère pour sa part, pour être capable de résoudre ou de bien jouer son rôle en tant que président de la République, il doit avoir la majorité parlementaire. Oui. Déjà à ce moment-ci, il se comporte en dictateur. Il prend des ordonnances à temps et à contre-temps. Il a occasionné la malversation financière. Il a violé certaines dispositions de la Constitution en mettant en place une cour constitutionnelle proche de l'UDPS. Avant, ce n'était pas proche du FC. Ce sont des magistrats que lui a recrutés. Bien sûr. Peut-être vous n'avez pas cette... Kamoulete, il a recruté. Kamoulete. Non, mais voilà que vous exagérez. Il a vendu. Non, qui peut m'acheter moi? J'ai été racheté par Jésus-Christ, ça suffit. Moi, je ne suis pas comme vous, monsieur. Léger dans le traitement. Monsieur, comment on peut constater? Il peut constater la hauteur. Vous ne pouvez pas me traiter d'une âme vendue. Non. J'ai été acheté par Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang précieux, il n'y a personne qui peut acheter mon âme. Retenez-le. Pas dans les balivernes comme ça. Est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît? Nous devons conclure l'émission. Monsieur Félix, c'est un danger pour la République. Répète la même chose. Oh, mais monsieur, c'est quoi ça? C'est un danger, c'est un incompétent. Allez-y. Non, c'est un danger. Ok. Non, c'est pas un tribalisme. Tu connais pas ma tribu. Félix Tshisekedi, c'est un incompétent. C'est un danger pour la République. Il faut prendre Fayoulou et le mettre à la place de Tshisekedi et chasser Tshisekedi et Kabila. Vous pensez que Fayoulou est capable de le faire? Veuillez conclure. J'ai compris alors. Non mais tu viens qu'avec des insultes sur le plateau. Venez analyser. Vous avez senti des propos qui frisent les jours dans sa bouche? Allez Bolo, je vais conclure l'émission s'il vous plaît. Il doit calmer ses ardeurs. Le problème c'est que on veut faire voir à la population que M. Félix Tshisekedi serait un saint
il sait ce qu'il fait et tout le monde doit supporter. Il veut se donner une majorité. Mais cette majorité, c'est bon. Mais une majorité constituée par des gens qui n'ont pas été élus. Ce qui veut dire qu'on est dans le superficiel. On ne veut pas trouver de solution aux vrais problèmes. Le plus grand problème au Congo aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a cassure entre la population qui est détentrice de pouvoir réel dans l'État et ses institutions. Lorsque vous prenez les budgets, par exemple, vous allez vous rendre compte que tous les paquets du budget va à la présidence, aux institutions, la population ne se retrouve pas. Les militaires qui ont mission de sécuriser la population ne sont pas payés. Vous trouvez les médecins, les enseignants, toute la population dans son ensemble ne se retrouve pas. Et on considère aujourd'hui que le problème, c'est aider M. Félix Tshisekedi à s'ériger en un despote. Ce qui veut dire que nous sommes mal partis. On se pose de mauvaises questions aux vrais problèmes. Le fait seulement que M. Félix Tshisekedi s'est permis de toucher aux juges de la Cour constitutionnelle, il y a l'effondrement de la société. Alors, parce que la Cour constitutionnelle est la gardienne de valeurs cardinales et républicaines. Et étant donné qu'ils ont été choisis en violation des dispositions de l'article 6 de la loi qu'il a lui-même cité, il a confondu l'article 10 et d'autres dispositions. Étant donné qu'il y a eu violation de l'article 158 de la Constitution, nous sommes déjà en dehors du cadre constitutionnel. Nous devons laisser place au journal, s'il vous plaît. Voilà, ce qui veut dire que nous sommes... il n'avait rien. Merci beaucoup, c'est la famille. Oui, c'est la famille. Non, il n'avait rien à dire. C'est la famille. Je le comprends. Peut-être il s'est levé sur les mauvais. C'est la famille. C'est un bon analyste. La semaine prochaine avec le même... C'est un bon analyste.